comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel. Je pense que vous avez lu les nouvelles de l'infolettre de cette semaine et je ne peux pas m'empêcher de faire une analogie avec la tentative que j'ai vécue cette semaine de survol du Charlevoix en hélico. Merci d'ailleurs pour votre cadeau, puisque ça faisait partie des cadeaux de départ que vous m'avez offerts. Mais dans l'infolettre, on ne vous a pas tout dit. On vous a montré le beau côté des choses. Mais il s'avère que je n'étais pas tout à fait prêt encore à m'élever au ciel. Et nous avons une photo, certes souriante, mais légèrement verdâtre, à l'arrivée de l'hélicoptère. Donc je peux vous dire que le voyage a été assez turbulent, surtout à l'intérieur. Mais ça s'est bien fini, je vois que je ne suis pas encore tout à fait préparé. Je vais faire une prochaine tentative, ce sera samedi prochain, cette fois en avion, ça devrait aller mieux, et je vais m'élever des cieux québécois. J'espère pas définitivement, ceci dit. Alors les textes que nous recevons ce dimanche me touchent particulièrement à ce moment où je suis invité à partir pour une nouvelle mission. « Suis-moi », dit Jésus, « suis-moi ». Et elle résonne, ces mots résonnent en moi d'une manière particulière, un petit peu comme au premier jour où j'ai peut-être véritablement répondu au Seigneur à cet appel « Suis-moi » quand j'avais 21 ans et que j'ai commencé à suivre le Seigneur dans le cheminement vers le sacerdoce. Deux simples mots « Suis-moi » qui finalement façonnent beaucoup de choses dans une existence. Alors, je n'ai pas une longue existence encore, mais je vois que, au long de ces 20 années de tentatives de suivre le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ont été vécues, beaucoup de choses qui ont été façonnées dans mon existence par ces deux simples mots « Suis-moi ». Il me semble que par ces mots, Jésus vient, à travers ces simples mots, libérer quelque chose en nous. D'ailleurs, saint Paul le disait dans la lettre aux Galates, c'est pour que vous soyez libres que le Christ vous a libérés. Eh bien, en répondant à l'appel de Jésus, il me semble que nous grandissons en liberté. Je voudrais vous redonner le contexte de l'évangile que nous venons d'entendre. Un évangile qui marque dans saint Luc un passage étonnant. Lorsque saint Luc mentionne que c'est ce moment où Jésus allait être enlevé vers le ciel, qu'il a un visage déterminé ou affermi, nous voyons que Jésus entre encore plus profondément et intensément dans la mission que le Père lui a confiée. Lui-même, le premier, entre dans cette mission que le Père lui a confiée d'une manière et d'une prière intérieure. Le Père qui lui dit « Suis-moi, mon fils »,« Viens à moi, mon fils ». Jésus entre le premier dans cette mission, affermi, et il est suivi par un petit groupe, une petite troupe d'une trentaine, peut-être une cinquantaine de personnes qui cheminent vers Jérusalem. Pour répondre à cet appel, il y a sur ce chemin de nombreuses personnes qui vont s'unir à lui. Il y a ceux qui vont venir spontanément, attirés par la foule, et il y a ceux que Jésus va appeler personnellement. Ceux qui vont être attirés, ceux que Jésus va lui-même appeler. Et Jésus veut faire grandir ceux qui le suivent en 3 libertés, il me semble, dans cet évangile. 3 libertés, je pense aussi que le marketing contemporain jalouse dans un monde toujours plus avide de liberté. Jésus appelle sans programme, il invite à répondre sans délai et à avancer sans histoire. Sans programme, sans délai, sans histoire, pour grandir en liberté. Libre de plan, libre du temps et libre de notre histoire. Je vais décliner ces 3 aspects à travers ces 3 appels qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. D'abord, Jésus lance un appel. Il s'adresse à celui qui lui dit de sa propre initiative « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Certainement une personne éblouie par le Messie, son message, attiré par cette personne charismatique. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répond, bien, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Autrement dit, il fait comprendre à cet homme
qu'il n'y a pas de plan préétabli. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas un agenda caché auquel il faudrait adhérer sans qu'il le sache vraiment. Il me semble que dans un monde qui est avide de cette liberté, qui a peur toujours plus d'être manipulé par des groupes ou des groupuscules ou des idéologies, pour nous c'est important de savoir qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas une sorte de plan étape par étape qui te dirait ce que tu dois faire et vers où tu dois aller de manière trop précise. Le Seigneur n'a pas un plan de match prédéterminé pour nous. Il nous laisse profondément libres. Il veut nous laisser libres dans l'appel qu'il a sur nous. Mais il nous invite à une chose, c'est une relation de confiance avec ce Père. Jésus expérimente cette relation avec son Père, jour après jour, étape après étape. Et c'est à cela que Jésus invite ses disciples qui le suivent. « Suis-moi ». Entre dans cette confiance de chaque instant où Dieu fait toute chose nouvelle. Le plan de Dieu se crée devant toi. Le plan de Dieu, il t'est offert à chaque oui que tu lui dis. Et ce plan n'est pas figé. Ce plan ne t'enferme pas. Nous, on a du mal à entrer dans les plans ou dans des programmes. De plus en plus, on est rétif. On a peur d'être manipulé, d'aller là où on ne voudrait pas aller. Alors, on fait nos propres plans. Nous faisons nos propres programmes. Nous planifions, nous maîtrisons, nous essayons de contrôler la situation. Eh bien, Jésus lance cet appel. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Suis-moi. Laisse le Père te guider. Je me souviens quand j'ai été ordonné diacre, il y a 15 ans maintenant, j'avais avec les frères prêtres, les jeunes frères prêtres avec qui j'allais être ordonné, on avait des plans et des programmes et des projets sur des paroisses, des missions, des perspectives, enfin, bref, on s'était fait tout un scénario. Il n'y a rien de tout ça qui s'est produit, rien, zéro, rien, mais absolument rien. Ben voilà, nos plans font sourire le Seigneur. Et il est bon de réaliser qu'il s'agit pour nous de nous défaire de nos plans, de nos projets, de nos schémas, et d'accepter simplement de suivre l'appel que le Seigneur a sur nous. Et de vivre une vie tellement plus excitante. Parce que le Seigneur, il n'est pas enfermé dans nos schémas, lui. Il a une telle fécondité. Je rends grâce à Dieu pour ces 15 années où je vois que voilà, ma vie, je n'aurais jamais pu imaginer, même en rêve, ce que j'ai vécu au cours de ces 15 années. Le Seigneur a des surprises à chaque instant si nous acceptons de le suivre et d'entrer dans un sans programme, pour être libre de tout plan. Deuxième appel, nous avons un deuxième homme qui croise la route de Jésus. Et celui-là, eh bien, il veut aller d'abord célébrer, avant de suivre Jésus, les funérailles de son père. Jésus lui répond de manière assez abrupte, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Ah, ça nous paraît difficile comme réponse. Comment Jésus ne peut-il pas avoir de compassion pour ceux qui sont en deuil ? Bon, il faut comprendre que les célébrations de deuil dans le proche Moyen-Orient et à l'époque de Jésus, ça ne durait pas une matinée, ça durait des jours et des jours. Donc quand tu commençais, tu y étais parti pour un bout de temps. Et le délai avant de véritablement faire, peut-être ce que tu devrais faire, eh bien, était souvent très long. Il s'agit de réaliser qu'il y a une urgence à la vie. Il y a une urgence à répondre sans délai, de manière instantanée, à la vie. Et cela nous réjouit d'entendre combien il y a une possibilité de spontanéité dans la réponse au Seigneur. Quelque chose qui répond immédiatement. Quelque chose qui clique tout de suite. D'ailleurs, nous, on est avide de ça. On aime bien quand on demande un service, que ça arrive tout de suite. Tu viens d'acheter un nouveau produit, tu as envie de l'essayer tout de suite. Ben, Jésus, il invite tout de suite celui qui veut se mettre à la suite à partir pour annoncer le royaume et le règne de Dieu. Voici un appel sans délai. Une réponse qui est invitée à s'exprimer sans délai. On a du mal à comprendre ça aujourd'hui avec ces temps covidiens et pandémiques. Enfin, on ne sait plus pour quelles raisons finalement. Mais aujourd'hui, dès que tu achètes un truc, tu en as pour 3 mois de délai. Et puis, quand tu vas acheter un burger chez McDo, tu n'es pas sûr que tu vas voir vraiment ce que tu as commandé. Mais tu vas surtout manger ce que tu as reçu parce que tu ne recevras rien d'autre. Donc, tout est un peu plus compliqué, les délais en ce moment. Eh bien, le Seigneur nous invite à vivre et à répondre, nous aussi, sans délai.
C'est intéressant de voir ce que le délai fait dans notre vie. Lorsque nous imposons un délai, très souvent, c'est parce que il y a pour nous comme une emprise, un pouvoir de la peur ou du doute. Lorsqu'on impose un délai, trop de délai, qui ne sert pas au discernement, un délai qui devient de la procrastination, vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est que derrière, il y a une peur de répondre, une peur peut-être de prendre sa place, une peur de mal paraître, de mal faire, une peur de ne pas paraître assez bien. Donc on procrastine, on remet à plus tard, on prétend prendre du temps pour plus réfléchir, on ne fait rien de ça, on fait complètement autre chose. Bien, en répondant spontanément, avec un élan du cœur, le Seigneur nous invite à nous guérir de ces peurs, à nous guérir de cette peur de prendre notre place. Dans notre vie, et je réalise qu'il n'y a pas de nombreuses et de trop nombreuses fois où le Seigneur nous dit « suis-moi ». Je pense que dans une vie, il y en a peut-être 4 ou 5 moments essentiels de ta vie, carrefour, où le Seigneur te dit « suis-moi ». Il doit y en avoir un fondamental, évidemment, au début d'une conversion, et puis il y en a 3-4 qui se déclinent dans le suite de sa vie. Ben, c'est comme des moments où on est invité à ne pas mettre trop de délai, voire pas de délai du tout. Et je rends grâce à Dieu au long de ces quelques années d'avoir pu répondre par attrait, d'avoir pu répondre non en regardant les peurs, en imposant un délai, mais de répondre par attrait pour ce que le Seigneur donne et ce que le Seigneur m'invitait à vivre. Et je nous invite tous à lui répondre de cette manière-là, sans délai, avec spontanéité et générosité de cœur, et être libre ainsi dans le temps que Dieu nous donne. Enfin, dernier élément, et j'en finirai là, Jésus appelle sans historique, sans histoire, ou je dirais même plutôt sans nostalgie. C'est là cet homme à nouveau qui se met à la suite de Jésus et qui a d'autres affaires à régler. Jésus lui cite ce dicton probablement populaire en son temps: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne ou est incapable ou n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Cette image, on le comprend bien lorsqu'il s'agit de tracer un sillon avec une charrue et que l'on regarde en arrière, le sillon part du mauvais bord. Et ton sillon, il n'est pas droit et tu vas perdre de la terre, de l'arpent pour rendre ta terre féconde. Il s'agit donc de regarder devant. Il s'agit de regarder en avant pour avancer vers le royaume de Dieu. Et la tentation de regarder en arrière, c'est la tentation de la nostalgie. Être trop attaché à notre histoire et commencer à regarder ce que nous perdons et ce qui nous manque ou va nous manquer. On regarde par derrière ce que nous n'avons plus et ce qui manque dans l'aujourd'hui ou peut-être le futur. Et là, notre cœur est attristé, notre cœur est dans la nostalgie. Ce matin, en débarrant l'église, je réalisais que c'était le dernier dimanche que je pouvais entrer dans l'église vide, beau soleil du matin. Je faisais ma genuflexion devant le Seigneur et je me disais, mais je ne sais pas, ça doit faire 450 dimanches que je fais ça. Et je commençais à regarder mon histoire avec nostalgie. Et je me disais, mais non, c'est pas ça que le Seigneur t'invite à faire. Il t'invite à regarder en avant. Il t'invite non pas à regarder ce qui manque, mais il t'invite à regarder la plénitude qui vient. Et saint Paul a une phrase assez incroyable dans la lettre aux Philippiens. « Une seule chose compte, nous dit-il. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » Oubliant ce qui est en arrière. Je suis lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle dans le Christ Jésus. Nous sommes invités à porter le regard vers l'avant. Nous savons que nous laissons derrière nous beaucoup de choses, des relations, des amis, des moments forts qui continuent à être notre histoire. Mais le Seigneur ne nous invite pas à nous en attrister. Il nous invite à rendre gloire pour tout cela, à le remercier pour tout cela et à porter notre regard vers l'avant, car c'est vers là que nous allons. Il nous fait ainsi grandir en liberté
par rapport à notre propre histoire, qui est sans cesse appelée à être renouvelée et à être assumée dans le règne de Dieu. Nous sommes tournés vers lui, vers son royaume. Alors Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces années, pour tous tes bienfaits, et je te bénis pour tous mes frères et sœurs qui, eux aussi, en répondant à ton appel, sont invités à grandir dans ces trois libertés. Liberté par rapport au plan, à leur propre plan. Liberté par rapport au temps, pour entrer dans une nouvelle spontanéité. Liberté par rapport à leur histoire, pour entrer dans la grande histoire de Dieu qui nous mène à son royaume. Amen.